Alors les marionnettistes, il y en a beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent, mais par contre du théâtre de Guignol, on n'est pas très nombreux. C'est vraiment une niche, parce que c'est très spécial comme métier quand même. C'est très physique, et puis jouer 40 minutes les bras en l'air avec 2 kilos sur chaque bras, au bout d'un moment, il y a les gens qui n'arrivent pas à le suivre. Gna 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 gna. Ah, et voilà, et voilà. Ah. On a une marionnette qui ne bouge pas les lèvres, donc il faut donner une expression, il faut que ça bouge. C'est le corps en fait qui va... On est l'extension du corps de la marionnette, hein. Incarnation quoi. Quand on a des spectacles avec une tirade qui va durer 10 minutes avec les bras en l'air, sans les baisser du tout, il faut tenir la route quand même. Il est derrière vous. Il est là-bas derrière vous. C'est une passion de toute façon, hein. Et puis c'est un esprit aussi. On regarde, et puis on joue soi-même, on prend des marionnettes, un peu comme tous les enfants font en réalité. C'est un métier qu'on n'apprend pas déjà, donc on a peu de formations, il y a des formations privées un petit peu. Il y a une école à Charleville-Mézières qui forme des marionnettistes, mais c'est très généraliste en fait. Et nous, le théâtre de Guignol, c'est vraiment de la tradition. Guignol, en fait, c'est un personnage au départ. Et donc, avec les Guignols de l'info, on a parlé des Guignols. Beaucoup de gens se trompent d'ailleurs, parce que quand les gens disent on va voir les Guignols, mais non, c'est Guignol. C'est le théâtre de Guignol, voilà. Ils sont pas seulement, qu'est-ce que tu veux manger? Bah, miam, boîte, miam, sushi. Et puis, ça date il y a plus de 200 ans, Guignol, quand même. C'est 1808. C'est un théâtre militant, entre guillemets. On va créer une histoire à partir d'une idée de base, avec des personnages, et puis on va dire voilà, il y a telle chose qui va se passer, telle chose, et puis les dialogues ne sont pas écrits, on écrit uniquement les scènes, et puis ensuite tout va se découler comme ça, avec la participation des enfants aussi, parce que c'est interactif. Hein. Vous l'avez vu? Oui. Il est parti par où? Il est parti par là? Alors on y va. J'ai des parents qui viennent avec leurs enfants, mais eux ils venaient quand ils étaient petits déjà. Et donc j'ai la grand-mère qui vient aussi, donc j'ai les 3 générations. On fait le ratio, on se dit mais comment ça a traversé les époques. Comment vous voyez un peu l'avenir du métier? Donc moi je vois ça de manière assez positive parce que d'abord tant qu'il y aura des enfants et qu'il y aura de la marionnette, ça continuera. Nous on a un métier, même si on n'a pas d'électricité, on peut travailler. Hein. Si on n'a plus rien, on a nos marionnettes, on monte un castelet, on peut quand même amuser les gens, les petits et les grands. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt, je m'en vais. Vous prenez de la féerie, vous la mélangez avec de la parodie et finalement le tout fait sensation, même illusion. On redécouvre nos yeux d'enfant l'espace d'un court instant et ça fait un bien fou. D'ailleurs, le talent n'a pas d'âge puisque le théâtre de Guignol Anatole a été fondé, dites-vous bien, en 1836. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que le métier de marionnettiste n'a pas fini de nous faire rêver et qu'il n'est pas prêt de disparaître.